Les amis, welcome. Here we are at the beach in Mombasa, Kenya, as I told you. Je vais vous parler d'une dernière information. Et les gens vont dire tremblement, changement de posture, changement. Non, 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 non. Vous savez, M. Zelensky est en train de jouer avec le feu depuis longtemps. Et les Américains ont prouvé par A plus B qu'ils ne sont pas sincères dans leur amitié. Ils ne sont pas, je répète, sincères dans leur amitié. Donc, si M. Zelensky, à un moment donné, a pensé que les Américains pouvaient être des gens fiables, a soutenu l'Ukraine jusqu'à affaiblir un pays qu'on ne peut pas affaiblir, qu'en 1812, Napoléon, qui était très puissant, qui avait une armée forte, a fait déplacer à peu près 200 000 à 250 000 personnes pour aller conquérir la Russie, a trouvé ce qu'on appelle en histoire his Waterloo. Et il y a eu à peu près 200 à 250 000 hommes tués. Et Napoléon a été humilié en Russie. Cette fois-ci, à travers l'Ukraine, les Américains font quoi? Ils pompent les armes. Ils pompent les armes, ils pompent les armes, ils pompent les armes. Ils entrent dans la diplomatie et mettent les pressions ici, la pression là-bas. Alors là, ils ont trouvé un mauvais client. Un très mauvais client. Et ce client, c'est le grand et la grande Russie comme ça. Et actuellement en Russie, il y a un président qui s'appelle Vladimir Vladimirovich Poutine. Un très grand stratège. Il est un militaire, capitaine, chauffeur camion, chauffeur de drone, chauffeur de tout. Il est chauffeur de... Vraiment, il connaît. Il pilote même des avions de chasse, des avions civils. Donc, il maîtrise son sujet. Et là, les Américains se sont dit, OK, on va réunir beaucoup de personnes, l'OTAN, les pays qui nous soutiennent, G7 et autres G20. Mais après, ils se rendent compte que non, que le Sud global n'était jamais d'accord avec eux. Et le Sud global a montré que les gens qui sont isolés aujourd'hui sont des Américains, sont des Occidentaux. On voit comment Macron hurle ici, Olachov hurle là-bas. Il dit quoi dernièrement? Non, franchement, on ne va pas envoyer les missiles à longue portée russes parce que ces missiles, ça va toucher ici, ça va toucher là-bas et ça va nous créer des problèmes. Même Pistorius, il dit Pistorius, qui est le ministre de la Défense allemand, a dit Nyan, Nyan, Nyan. Donc, il ne va pas. Ils ne vont pas envoyer. Vous savez, dernièrement, il y avait une conférence, une visioconférence organisée en Allemagne par l'état-major allemand. En parlant de la destruction de Ponkech, en parlant d'envoi de missiles Taurus. Mais à la fin, les amis, les Russes ont intercepté cette conférence, cette visioconférence, et ils ont publié. Et ça a créé des problèmes en Allemagne. Olachov a hurlé, il était en Australie, il est rentré, il dit non, on va faire les enquêtes et tout. Donc, il parle de beaucoup de choses à la fois. Et aujourd'hui, ils vont faire une conférence le 15 et le 16 à Budenstock. Budenstock, c'est une ville suisse. Et on dit que c'est l'initiative suisse. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que les Suisses avaient décidé de refuser de vendre les chars, n'est-ce pas, que c'est eux qui ont organisé cela. Tout le monde sait, les amis. Tout le monde sait que les Américains sont derrière cela. Tout le monde est au courant. Et là, les amis, désolé, vous ne pouvez pas organiser une conférence pour la paix en Ukraine. Et les concernés ne sont pas tous invités sur la table. Ça veut dire que vous êtes en train de vous balader. Si la Russie n'est pas invitée, c'est du non-sens total. Si l'Ukraine n'est pas invitée, c'est du non-sens total. Mais alors là, on peut décider de la paix en Ukraine sans l'Ukraine. Mais on ne peut pas décider de la paix en Ukraine sans les Russes. On parle d'une puissance militaire mondialement reconnue qui a cette hégémonie. Donc on ne peut pas rigoler avec eux. Vladimir Poutine, devant Loukachenko, avait dit, ils veulent aller organiser une conférence de paix en Suisse. Ils n'invitent pas les Russes, alors qu'on a un mouture de ce que représente un projet de paix pour l'Ukraine. Donc là, ils ont parlé de la non-militarisation de l'Ukraine et l'Ukraine doit être neutre. Donc la neutralité permanente. On parle de la neutralité permanente. C'était ça. Il y a déjà un mouture qu'ils ont commencé à Istanbul, ils devraient signer
Boris Johnson est arrivé. Qu'est-ce qu'il a fait, Boris Johnson? Donc, on va vous donner les armes. Oh, vous allez affaiblir la Russie. Laissez tranquille. Ne discutez pas avec Vladimir Poutine. On va l'exclure. On va utiliser les sanctions économiques. On va affaiblir l'économie russe. Voilà des gens qui passent le clair de leur temps à voler, à piller, à spolier le monde entier et qui pensent que avec cela, avec les médias, ils vont manipuler le monde entier pour pouvoir obliger les gens à accepter le lesbouffe, l'escroquerie pendant des siècles. 400 ans de l'esclavage, 300 et plus de la colonisation et néocolonialisme aujourd'hui, le Sud global va accepter, suivre de façon aveugle les Américains, les Européens, parce que eux, non, ils sont tous faux. Qu'est-ce que dit Zelensky aujourd'hui, les amis? Zelensky dit qu'ils sont en train d'étudier la possibilité pour inviter les Russes à cette conférence de Bundestag en Suisse. Mais qui vous a dit que les Russes veulent venir? D'ailleurs, les Russes ont dit clairement que nous n'assisterons pas à une conférence de paix pour l'Ukraine en Suisse. La Russie ne serait pas un petit pays. Vous n'allez pas balader les Russes comme vous voulez. Non, ils ne vont pas venir. Ils ont dit ça clairement. Vous allez tout accepter, négocier avec les Russes sur leurs conditions et où ils vont vouloir. Sinon, les villes tombent, Adivka, Bakhmut, d'autres villages, Podeshkoa. On a aussi Chassiflo qui est en train de vouloir tomber. Les fronts, les Ukrainiens n'ont pas de soldats. C'est un problème réel. La paix, c'est pour tout de suite. Mes amis, n'oubliez pas, allez voter. Quand il dit allez voter, ça veut dire pour voter, vous devrez vous inscrire sur la liste électorale. Inscrivez-vous sur la liste électorale. The voters registration is open in Cameroon. Go register. And 2025 is not far. It's next year. We'll be having presidential elections. Go and vote and change these kakistocrats who've been there in power for about 4 decades, more than 4 decades. That's it. Please, can you show the beach to the people watching us? This is the beach Moses took us here. That's his name. He's our brother. He took us to this beach. You can see how it's resplendent. It's a white beach. It means the sun is white. Yeah, come back this way. Come back this way. You can see we see the boats. They are waiting for tourists to come in. We'll have tourists who are going to come in. So go this way. The other way is what? The limit, right? We have the waves. The waves. Okay. Thank you and bye-bye. How do they call this one? This one is a jumbo. It's a ferry. Et you can see a ship. Il y a un bateau qui transporte les conteneurs qui est en train de traverser là, de l'autre côté. Nous sommes à Mombasa, près du port de Mombasa. Regardez le monde qui sort dans cet bateau qui essaie de traverser. We call it ferry. Je crois pour ceux qui sont dans le sud-ouest du Cameroun, in Pernamboko, we have something like this. But it's not this big. We have something like this in Pernamboko. Dans le monde qui sort, how many people can be transported by this ferry? Approximately. Because see, people are still coming out. Yeah. I think more than 3,000 people are in this ferry. Plus de 3,000 personnes. Plus de 3,000 personnes. Regardez comment les gens sortent. Avant de filmer, les amis, c'est qu'on a constaté qu'il y avait un monde fou qui sortait de cet bateau qui aide à traverser ce coin. Franchement, c'est agréable de voir.